Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà un son de jeudi, la signification de la croix. Lisons 1 Corinthiens 1, les versets 18 à 24. Que dit Paul à propos de la croix et comment la compare-t-il à la sagesse du monde? Pourquoi encore aujourd'hui, tandis que le matérialisme, l'idée que toute réalité n'est que matérielle, ce qui signifie qu'il n'y a pas de Dieu ni de domaine surnaturel, est dominant dans la sagesse du monde? Le message de la croix est-il si important? 1 Corinthiens 1, les versets 18 à 24. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit: je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est la sagesse? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. La croix de Christ est au cœur de l'histoire du salut. L'éternité ne pourra jamais sonder la profondeur de l'amour révélé à la croix du Calvaire. C'est là que l'amour infini de Christ et l'égoïsme illimité de Satan se retrouvèrent face à face. Extrait du livre The Cross and its Shadow, la croix et son ombre, de N. Haskell. Tandis que Christ souffrait humblement en rançon pour l'espèce humaine, Satan l'engloutissait égoïstement dans la souffrance et le martyre. Christ n'est pas mort simplement de la mort que chaque être humain doit affronter. Il est mort de la seconde mort afin que tous ceux qui l'acceptent n'aient jamais à la connaître personnellement. Concernant la signification de la croix, il y a plusieurs aspects importants à ne pas oublier. D'abord, la croix est la révélation suprême de la justice de Dieu contre le péché. Romains 3, les versets 21 à 26. Deuxièmement, la croix est la révélation suprême de l'amour de Dieu pour les pécheurs. Romains 5, verset 8. Troisièmement, la croix est la grande source de puissance pour briser les chaînes du péché. Romains 6, versets 22 et 23. 1 Corinthiens 1, les versets 17 à 24. Quatrièmement, la croix est notre seul espoir de vie éternelle. Philippiens 3, les versets 9 à 11, Jean 3, les versets 14 à 16, 1 Jean 5, les versets 11 et 12. Et cinquièmement, la croix est le seul antidote à une future rébellion dans l'univers. Apocalypse 7, les versets 13 à 17, Apocalypse 22, verset 3. Aucune de ces vérités cruciales sur la croix ne peut être appréhendée grâce à la sagesse du monde. Au contraire, autrefois comme maintenant, la prédication de la croix est une folie pour la sagesse humaine qui souvent ne reconnaît même pas la vérité la plus évidente qui soit. Il existe un créateur. Romains 1, les versets 18 à 20. En grec, le terme traduit par folie est associé au terme stupide, c'est-à-dire que la prédication de la croix est stupide selon la sagesse du monde. La sagesse du monde ne peut connaître Jésus ni le salut qu'il nous offre par sa mort substitutive sur la croix. Quelle que soit la valeur de la sagesse du monde, pourquoi ne devons-nous jamais la laisser interférer avec ce que nous croyons sur Jésus et avec l'espérance qui nous est offerte à travers la folie de la prédication? 1 Corinthiens 1, le verset 21 dans la version second 21. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.